Shabbat Shalom, Nous sommes Parashat Tetzavé, Parashat Zachor. C'est une mitzvah min la Torah d'écouter Parashat Zachor, en tout cas pour les hommes. Pour les femmes, c'est plutôt un minhag. C'est qu'il faut absolument se rappeler de ce qu'il nous a fait Amalek. Qu'est-ce qu'il aurait fait, c'est Amalek? Amalek aurait exploité une, euh, une situation de faiblesse dans Am Israël, dans la Emouna. Ils étaient faibles dans la Emouna parce que la routine, ils étaient habitués à des nissim intensifs. Et finalement, avec ça, il est venu, il nous a attaqué. C'est marqué dans les Sfarim que l'attaque qu'il nous a fait, hein, elle n'avait aucune raison, puisqu'on n'était pas dans un pays, on n'avait pas d'armée, on ne dérange pas, on était dans le Midbar. Donc pourquoi il va nous attaquer? Mais malgré tout, il l'a fait. Et finalement, Am Israël aurait perdu un petit peu de sa émouna dans Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, il faut absolument maintenant faire la guerre à Amalek. Donc, il faut choisir des soldats. Quels sont les soldats? Il a pris Yehoshua, Vehur et Aharon, ça veut dire les grands de la Torah. Et ils sont montés dans une montagne, ils ont installé sur une pierre Moshe Rabbeinu, et ils ont soutenu ce chemin par des pierres aussi. Et puis, la guerre était comme ça. En levant la main, Moshe Rabbeinu, il y avait une pluie de pierres, de bombes sur Amalek. Quand il baissait, eh ben, Amalek, il commençait à nous donner des coups. Et la Torah, elle dit, Vide Moshe, Kevedim. Les mains étaient lourdes. Qu'est-ce qu'ils sont lourds? C'est quoi qui sont lourds? Et là, ils sont alourdis par le manque de Emouna de Am Israël qui n'était pas extra. Donc, dit la Torah, Moshe a réussi à affaiblir Amalek, mais il n'a pas réussi à l'éteindre entièrement. Et ça, il l'a laissé pour les autres générations de terminer entièrement Amalek. C'est pour ça que Amalek sera éteint entièrement. Quand viendra le Mashiach, la Emouna, elle sera extraordinaire et donc on pourra. En tout cas, comment Akadosh Hu voulait fortifier les Juifs dans la Emouna? Il a fait une guerre qu'on ne comprend pas, une guerre entièrement spirituelle. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de fusil, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien, il n'y avait que les mains de Moshe pour montrer qu'on peut vaincre tous nos ennemis comme ça. Et ça, il faut qu'on se rappelle. Ça veut dire que c'est important aujourd'hui qu'Am Israël il est menacé par tout le monde et au moins 7 pays. Il faut savoir que la réponse n'est pas exactement l'armée. La réponse est exactement l'armée pour les gens qui sont comme des gars qui ne sont pas croyants, c'est vrai. La force contre la force, celui qui est plus fort, c'est celui qui gagne. Mais nous, on a une force, une autre force, qui est une force spirituelle, qui peut éteindre nos ennemis entièrement sans rien faire. C'est tout. Parce que c'est marqué, Shav Shakat Shomer. C'est lui qui nous, Imashem lo Ishmor'ir. Shav Shakat Shomer, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous surveille. On l'a vu maintenant en l'espace d'un bout de temps, d'un an et demi. On a vu et la défaite, et la remontée, la redéfaite, la tombée de la Syrie, l'échauffement de l'Égypte, chaque fois, on ne sait pas, on n'a pas de réponse. Les attentats, le dernier attentat d'autobus montre un miracle extraordinaire des grands ingénieurs qui ont réussi à s'infiltrer et miner des bus, ils se sont trompés dans l'heure. Si c'est pas ça un miracle, où sont les miracles? On vit que de miracles. Et ça, hein, c'est les choses qui viennent dans l'ère messianique pour être mehazek la emunanu. Donc c'est quoi se rappeler? Il dit qu'il faut savoir qu'il y a toujours un vent froid qui nous rafraîchit dans notre émouna, qui nous baisse dans notre croyance en Kadosh Baruch Hu, que c'est lui qui peut tout faire et personne d'autre force. Beaucoup de personnes croient en Hachem, mais ils croient aussi à une force accessoire. Non, il faut croire qu'en Hachem et que lui tout seul, il peut tout faire et toutes les forces accessoires dépendent de lui et c'est le seul qui peut les activer. Et ça, hein, on est dans un monde entièrement laïque, entièrement non croyant et nous, on doit maintenant cultiver une croyance très forte. Et c'est dans ce sens qu'il faut lire l'histoire d'Israël, qu'il y a vraiment une guerre à l'intérieur du pays. Est-ce que c'est l'armée qui fait la guerre ou c'est Hachem qui fait la guerre? Et finalement, au fur et à mesure, ça s'aiguise pour que les personnes qui étudient la Torah, ils refusent absolument de servir l'armée en disant que c'est eux la vraie armée. Justement, aujourd'hui, Gdol Ador a dit
c'est pas aujourd'hui, il y a 2 jours, il a dit, on va pas laisser tomber Israël et va vous écouter. Si vous êtes bêtes et vous ne comprenez pas que c'est la Torah qui sauve Israël, nous, on va pas laisser la Torah pour aller vers vous. Vous n'avez pas amené que des réussites et toutes les réussites étaient des miracles. Vous voyez très bien que devant vous, ils étaient aveugles avec toutes les informations que vous avez détenues. Vous n'avez rien fait. On est tombé pendant 15 mois avec combien de cadavres, combien de morts, combien de civils, combien de choses, combien d'armées, combien de morts, combien de choses, et on est au point de départ. Pour dire que si Akadosh Baruch Hu, il veut, il éteint tous les ennemis autour de nous, et ça, c'est la mitzvah de ce Shabbat. On est en train de voir comment Amalek a voulu exterminer Am Israël, comment il est arrivé à la minute 100 pour nous exterminer, et c'est lui qui a été exterminé, et c'est Mordechai qui a pris sa place. C'est ce qui va se passer, Bezrat Hashem, au fur et à mesure que les goyim nous font mal, et ils veulent encore nous faire mal, et bien Kadosh Baruch Hu va nous ouvrir d'autres possibilités pour les vaincre, à condition qu'on soit Amin, c'est lui qui fait tout, et c'est lui qui nous fait toutes ses réussites, et c'est lui qui, Israël est à lui, et on doit la garder selon le mode d'application à lui. C'est lui qui nous dit comment garder Israël par la Torah, par la Kedusha, par la Tzniut, par le Yosher, par la Torah, par les mitzvot, par le Shabbat, par les fêtes. Et bien, en étant mithazik en ça, nous allons ramener tout Am Israël B'tshuva. Ils vont tous reconnaître que les vrais soldats, c'est nous. Et bien, avec cette reconnaissance, nous allons déjà commencer à vivre l'ère messianique. Shabbat Shalom Bourach. N'oubliez pas, nous avons un collègue qui travaille toute l'année de manière extraordinaire. Mahatzita Shekel à Mishkenot Yosef par Alodon, Matanot Evionim par Alodon à Mishkenot Yosef sont distribués la même journée. Et on va faire une nuit d'études qui va coûter 100 euros par personne qui va étudier. Celui qui veut une Yeshua, il doit donner 100 euros et l'inscrire dans Alodon. Et bien, on fera un avril va étudier toute la nuit pour lui. Et non seulement vous devez faire ça, vous devez même actionner les amis, les amener vers nous, et vous et eux, vous verrez tous des Yeshuot. Amen, amen. Shabbat shalom, Mevorah.